moko akobinela Yesu mwa rumba. Aïe 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 aïe. Mutu moko akobinela Yesu musique ya Congo mwa rumba. Bina 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 bina. Babalo ekomi kokanga magie ekomi kosila bakomi kolanda masia Satana akwei na se misala na ye komi kosila bakomi kolanda masia na Yesu ba occultiste ba bongo limite ma kala bango bakomi bateye bakomi kotakola pona Yesu Alléluia botika na yemba Alléluia na binela masia Alléluia botika na bina Alléluia abongi na lokumu botika na yemba Alléluia na sanjola avec ta mololo 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 yelelelele Alléluia na yembe la Yesu engambe mobali Jésus est bon. Est-ce que tu peux crier plus fort? Jésus est bon. Est-ce que tu peux le dire mieux? Jésus est bon. Je crois que tu peux encore crier mieux que ça. Jésus est bon. Saison et bakulu na euti ko la clôturer il y a mais c'est là quelques jours. Saison et ça mikolo ce qu'on limo dans en actualité. Il faut banga nzambe. Il faut linga Yesu. Aïe aïe aïe. Il faut saler la Yesu. Yango, j'aime ces chants qui disent Nyonso yangai ekosajola Mokonzi oyandi maliwa bonakana Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Pobilemo Nyonso yanga, come on. Nyonso yanga Mon héros, lève tes mains dans la présence de Jésus. Bilembo ya motema Nyonso yanga Mokonzi oyandi maliwa ponanga Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore. Pobilembo ya motema Apocalypse chapitre 12 verset 7. Quand quelqu'un entend parler d'Apocalypse, il se dit la fin du monde. Apocalypse ne veut rien que dire apocalypsis.
ouverture, ou encore révélation. Alléluia. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on vous a fait croire par le monde pour que vous ayez peur de lire les livres d'Apocalypse. C'est un livre plein de mystères et un merveilleux livre. Et quant à moi, c'est mon livre préféré. Ça veut dire que je peux lire Apocalypse le matin, midi, soir, pendant toute une année sans me fatiguer. Alléluia. Apocalypse chapitre 12, verset 7. Je donne tous les textes. Ésaïe chapitre 14, verset 13. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Et Naoum chapitre 3, verset 4 à 7. Apocalypse. Et il eut, dans ma version on dit un combat, dans notre version plusieurs Louis II ils disent il y eut une guerre dans le ciel. Il eut un combat dans le ciel. Michael et ses anges vinrent combattre contre le dragon. Et le dragon combattit ainsi que ses anges. Et ceux-ci ne furent pas le plus fort. Il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, c'est lui qui est appelé diable et Satan. C'est lui qui séduit le monde entier. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant est venu le salut et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Et eux-mêmes l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont point aimé leur vie, mais ils l'ont exposé à la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, vous et vous qui y habitez, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, plein d'une grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. Verset 13. Et quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le mâle. Amen. Alléluia. Ce passage vous a fait peur? Ésaïe chapitre 14. À partir du verset 12, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Comment es-tu renversé sur la terre, toi qui foulais les nations, toi qui disais en ton cœur: je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, dans la profondeur du septentrion. Je monterai sur les sommets des nues, je serai semblable au Très-Haut. Te voilà pourtant descendu aux enfers, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te verront fixeront sur toi leur regard, te considéreront avec attention. Alléluia. Autre test. Il y avait encore quoi comme texte? Éphésiens chapitre 6. Verset. Pardon? Verset 12. Parce que ce n'est pas contre le sang et la chair que nous avons à combattre, mais c'est contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Alléluia. Naoum
quelqu'un depuis que j'avais dit Naoum, il est en train de chercher. Naoum, c'est vers le Nouveau Testament, après le livre d'1 Jean. 2 Jean, 3 Jean, il y a Naoum là-bas. J'ai besoin que quelqu'un qui a Louis II puisse venir me lire ce texte parce que Naoum chapitre 3 versets 4 à 6. Quelqu'un qui a la version Louis II puisse m'aider à lire. Nous lisons au nom du Seigneur. Naoum chapitre 3 du verset 4 à 6. C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attrait, habile enchanteresse, qui vendait les nations par ses prostitutions et les peuples par ses enchantements. Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées. Je relèverai tes pans jusque sur ton visage. Je montrerai ta nudité aux nations et ta honte au royaume. Verset 6. Je jetterai sur toi tes impuretés, je t'avilerai et je te donnerai en spectacle. Amen. Lève ta main droite dans la présence de Dieu. Père, nous disposons, Père. Parle-nous. Parle-nous. Nous ne voulons pas entendre une prédication seulement, mais nous voulons entendre la voix de l'Éternel. Ouvre nos cœurs et permets que ces messages nous pénètrent jusqu'au plus profond de notre être. Et puissions-nous être transformés par cette parole que tu nous annonces ce soir. Mais aussi, Père, libère ton onction, libère ta puissance, selon l'accord, selon la puissance qui se retrouve dans ta parole. Car il est écrit, la voix de l'Éternel est puissante. Seigneur, libère un esprit puissant afin de réveiller cette génération, mais aussi afin de nous transformer et de faire de nous une armée puissante pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Une grande onction pour une grande bataille. Je le dis souvent et je le redirai toujours. À chaque fois que je me présente devant vous, je ne me présente pas en tant qu'un expert. Je ne me présente pas comme un théologien. Je ne me présente pas comme un simple prédicateur de l'évangile. Mais je me présente avec une pensée, une parole qui sort tout droit de la part de la bouche de l'Éternel. Et cette parole est une parole prophétique afin de situer l'Église par rapport aux choses qui sont dans le monde spirituel, mais aussi afin de servir de catalyseur ou d'un canal par lequel la puissance de Dieu peut arriver à nous affecter. Parce que nous croyons à la puissance de la parole de Dieu. Donne-moi un amen bien. J'aimerais dire 3 choses à l'entrée de jeu par rapport à cette génération. J'aimerais que vous le notiez, que vous le preniez en compte. La première des choses, j'ai dit ceci. L'église de cette génération, ou encore cette nation, en cette période même qui est très critique et très décisif, a besoin, ou encore a plus que besoin, de hommes et de femmes consciencieux. Des hommes et des femmes consciencieux. Des hommes qui seront conscients, premièrement, des enjeux qui caractérisent l'époque dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Les enjeux qui caractérisent le monde spirituel, les enjeux qui caractérisent la nouvelle saison que Dieu est en train d'ouvrir dans l'Église. Des hommes consciencieux aussi, des hommes qui seront conscients de l'imminence
Je vais donner un exemple très simple et peut-être banal, mais ça peut aider au plus simple de comprendre. Dans la maison où il y a beaucoup d'enfants, on peut être en train de jouer, mettre tout en désordre, renverser les chaises, laisser la saleté au salon, et ainsi de suite. Mais lorsqu'on s'apercevra que 17h30 est l'heure à laquelle papa revient et que papa ne supporte pas le désordre, à 17h15, tout le monde devient en alerte. Et on met tout en place parce qu'on s'est dit, il ne faut pas que papa vienne trouver ce désordre. Chez nous à la maison, mon père, c'est l'apôtre Mukuna Colombo que je bénis, que j'aime beaucoup. Mon père biologique. La façon dont tu nous as éduqués à l'époque, c'était que quand il sort, il revient, il trouve du désordre à la maison. Rassurez-vous que vous n'aurez pas droit à l'argent de la ration du jour prochain. Donc, très conscient de l'imminence, on était obligé de prendre certaines dispositions pour ne pas le frustrer. Le problème avec notre nation aujourd'hui, nous avons des hommes et des femmes inconscients. Des hommes qui, pour eux, ils vivent, ils font ce qu'ils font, ils ne savent pas du tout quelle période notre pays est en train de traverser. Quels sont les enjeux? C'est que les concerts des nations attendent de notre pays. Ce que représente notre pays par rapport à la réserve stratégique de la faune, de la flore, du sol et du sous-sol. Et par rapport à... Des hommes sont inconscients. Ainsi, ils font ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est la même réalité dans l'église. Quand vous avez des leaders inconscients qui n'ont aucune conscience de l'imminence du retour de Christ, ils ne seront qu'en train de se battre qui est le plus grand homme de Dieu, qui a construit le plus beau temple. Ah ben non, moi je suis en train de construire de 25 000 places. Dites, posez-vous la question, qu'est-ce que ça a à voir par rapport à l'imminence du retour de Christ? Et quand vous n'avez qu'à observer les discours qui se prêchent dans les églises pour vous rendre compte du niveau de l'inconscience qui caractérise beaucoup de leaders. On était avec le docteur Miles Monroe récemment et il nous a dit, mieux vaut une armée de troupeaux, des brebis, des agneaux conduits par un lion qu'une armée de lions conduite par une brebis. Parce que il y a un principe important qui dit qu'il s'agisse de victoire ou de défaite, tout est question de leadership. Je répète, qu'il s'agisse de réussite ou d'échec, tout est question de leadership. Si nous avons des leaders inconscients, de l'imminence qui est dans le cœur de Dieu aujourd'hui, ils seront en train de vous faire n'importe quoi, en train de vous prêcher n'importe quoi, et vous serez là, en train de dire, excusez-moi vraiment le terme, mais il faut que je le dise, en train de dire bêtement Amen. Amen, Amen. Tu rentres à la maison, tu essaies de rebobiner un peu, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on nous a prêché aujourd'hui? Rien du tout. Le temps dans lequel nous sommes dans le temps où l'Église doit se concentrer à bâtir le chrétien, à le bâtir par rapport à la fondation qui est Christ, à le bâtir par rapport aux valeurs de Christ, aux principes de Christ, par rapport à la puissance de Christ, par rapport aux choses que Christ attend de l'Église, à travailler afin de perfectionner le corps du Christ, mais aussi afin de les relâcher pour bouleverser la société et accomplir cette parole de Christ qui a dit, faites de toutes les nations mes disciples. Quelqu'un est avec moi?
Nous avons besoin de cette génération qui sera consciente de leurs responsabilités en tant que sel de la terre et lumière de l'Église. 3 niveaux de conscience. Conscience des enjeux, de l'imminence et de la responsabilité. Une église qui est irresponsable ne plaît pas au Seigneur. Écoutez-moi. Matthieu chapitre 4, Jésus commence à parler du royaume, n'est-ce pas? Il parle du royaume, il va dans le temple, ainsi de suite. Chapitre 5, il enseigne. Chapitre 6, il enseigne sur la prière. Il a enseigné les béatitudes dans quel chapitre? 5. Donc chapitre 4, il prêche le royaume. Et au chapitre 5, il prêche les béatitudes. Heureux le miséricordieux, heureux le pauvre en esprit, heureux ceci, heureux cela. Ça veut dire quoi? Il enseigne l'application des valeurs du ciel sur la terre. Parce qu'il sait que l'Église a pour fonction d'être lumière du monde. Et en tant que chrétien congolais, en tant que cette nouvelle génération, tu dois être conscient de cette responsabilité. I need to break it down. Je veux le simplifier. Tu reçois Jésus. Tu entres en profondeur dans ta communion avec Christ. Tu maîtrises la parole de Dieu. Après cela, tu dois être conscient que ta vie doit être le miroir par lequel le monde doit voir Christ. Ta vie doit être le miroir. Ainsi, l'Église accomplira le rêve de Dieu qui a dit: faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Qu'est-ce que cela veut dire? Le monde où l'homme, l'Église, devra être le reflet de ce qu'est Dieu dans le ciel, ici sur la terre. Si on veut connaître l'intégrité de Dieu, on n'a pas seulement besoin d'aller fouiller dans la Bible. Normalement, on doit te regarder toi. Si on veut connaître combien est-ce que Dieu est amour, combien est-ce que Dieu est saint, à part, parce que écoutez, ces hommes que vous voyez, ils ne lisent pas forcément la Bible. Ils ne connaissent pas l'histoire des juges. Ils ne connaissent peut-être pas l'histoire de David ou de Salomon. Mais ils te connaissent toi. Ton patron te connaît toi. Ton professeur te connaît toi. S'il veut savoir c'est quoi la sainteté qui est en Dieu, il doit le voir au travers de toi. Ainsi il est écrit: tel il est, tel nous sommes aussi où? Dans ces mondes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ah, est-ce que quelqu'un a compris? Voilà, je peux passer. Deuxième point. Ça, ce n'était que le premier point. Deuxième chose. De manière culturelle, le Congolais en général, et cela a même affecté l'Église, puisque nous sommes de Congolais, et nous avons été victimes de l'influence culturelle de notre pays. Et de manière générale, il a été prouvé que le Congolais est un homme réactif. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah. Dis avec moi, prophète ancienne. Le Congolais est un homme réactif. C'est qui un réactif? C'est quelqu'un qui ne prend jamais le départ. Il ne prend jamais les déçus. C'est un homme qui ne fait que subir. Un homme qui est réactif,
C'est un homme qui ne veut pas être leader, mais c'est un homme qui veut être suiveur. Un exemple banal au Congo. Si tout le monde, si quelqu'un, je me rends compte que maman telle est en train de vendre le beignet et que ça marche, ces jours-là, tout le monde va vendre le beignet. À l'époque, quelqu'un avait découvert la Chine et il a trouvé que ça marchait et tous les Congolais ont commencé à suivre. Il a peur de prendre un chemin contraire à tout le monde. Mais à cause des enjeux actuels de notre pays, à cause de ce que Dieu attend de l'Église aujourd'hui, le Congo a plus que besoin, ou il nous est plus que vital d'avoir des hommes et des femmes proactifs. C'est trop français, hein? Un homme proactif, c'est qui? Un homme proactif, c'est un homme qui n'a pas peur de prendre l'initiative. Un homme qui n'a pas peur de foncer. Un homme qui n'a pas peur de commencer quelque chose. Un jeune qui se dit, je ne veux pas attendre que Renard Bonke quitte les États-Unis pour faire 1 million de personnes dans une croisade. Je vais aller dans la forêt, je vais chercher Dieu et je vais sortir pour faire quelque chose. Un jeune homme qui se dit, je ne veux pas attendre que l'on vote pour moi des lois, je ne veux pas attendre que je sois influencé à subir des choses, mais je veux commencer, je veux initier, je veux faire le premier pas. Dis avec moi, je veux faire le premier pas. Dis plus fort, je veux faire le premier pas. C'est une génération de leaders, des hommes décisifs, des hommes qui sont imperturbables, que tu ne peux pas venir corrompre avec 5 000 $, 100 000 $ à cause d'un petit rien. Pourquoi? Ce sont des hommes de vision. Ils savent où ils veulent aller et ils n'attendent pas indéfiniment, pardon. Quand ils savent et qu'ils sont sûrs de quelque chose, ils y vont. La seule différence entre les Américains et les Européens, les Européens sont réactifs, les Américains sont proactifs. C'est la raison pour laquelle depuis plus de 100 ans, ils sont la plus grande puissance au monde. Parce qu'ils savent dévancer les choses. Écoutez-moi, Église. Jusqu'à quand est-ce qu'on va les laisser réfléchir à notre place? Donc, on va pas décision. Maintenant, on va porter les toges, tu portes. Maintenant, le jour où on va dire maintenant, on va aussi commencer les Eucharisties, je ne sais pas moi comment, comme font les catholiques, on va aussi suivre. Le jour où on va dire non, maintenant on aura aussi des bons seigneurs dans l'église du réveil, on va suivre. Le jour où on aura aussi un pape, on va aussi suivre. Pourquoi? Parce qu'on est réactif. On attend que quelqu'un fasse quelque chose pour réagir. C'est pourquoi les Congolais aiment trop critiquer. Là, j'exerce mon ministère de prophète à la nation. C'est pourquoi nous aimons trop critiquer. Le prophète Joël là, il aime quoi? Qu'est-ce qu'il aime? Il veut trop de propreté, trop d'excellence, mais c'est pas bien. Est-ce que Jésus a besoin de ça? Et tout. On aime trop critiquer. Maintenant, quand on voit que ça marche, maintenant je me dis, moi aussi, collaborateur, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ceci? Ce n'est qu'après avoir vu quelqu'un d'autre faire qu'on veut l'imiter. Je prophétise que tu vas commencer quelque chose. Tu vas être ancêtre de quelque chose. Tu seras la personne qui va enfanter quelque chose et la commencer, la mener jusqu'au bout. Où sont des hommes et des femmes qui vont commencer quelque chose à partir de rien? Regardez comment est-ce que les agences de publicité se multiplient aujourd'hui. Pourquoi? Parce que CMC, je ne sais pas moi quoi, et Pigma, ils ont réussi. Alors puisqu'ils ont réussi, ça devient maintenant un sentier dans lequel tout le monde va emprunter. Mais qui est-ce qui peut voir un autre côté qui n'est pas encore exploité? Ça ne paye pas maintenant, mais ça peut payer plus tard. Je suis vraiment très bas pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Vous savez quoi? Est-ce que je peux dire quelque chose? Plusieurs parmi vous avez des grandes visions. Vous avez des grands rêves, des grands rêves.
vous avez de grandes ambitions. Et pour plusieurs même, ça vient de Dieu. Mais vous ne savez pas commencer parce que vous êtes réactif. Vous attendez que quelqu'un d'autre commence, qu'il fasse pour vous dire, pour que vous disiez, vous voyez, c'est moi qui avais l'idée. Il m'a triché, mais je ne sais pas comment est-ce qu'il m'a triché. Où est-ce qu'il a eu la même idée que j'avais? Mais non, mon frère. Prends le courage et commence. La Bible dit, Élie était une personne de la même nature que nous. Un jour, Dieu m'a dit que la différence entre nous et Élie, c'est qu'Élie était un courageux. Tandis que nous, nous sommes des peureux. Seigneur, si c'est toi, donne-moi un signe. C'est toi. Dis, c'est quoi cette histoire? Seigneur, donne-moi un signe. Oh Seigneur, si c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que je suis vraiment sûr? C'est que tu as entendu là, c'est pas tes pensées. Est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce que c'est vraiment Dieu? Il y a un moment où un faux prophète va aller là. Ah oui, ça me l'a bah ben ma bo maman tellement le bébé ça là on va pas ben la raquer. Il va dire oh Dieu, j'étais là, j'ai travaillé pendant une semaine, Seigneur, je n'ai rien eu. Il n'est venu qu'aujourd'hui, il a tout pris, Seigneur, avec beaucoup de Français, tu vas rentrer en famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je parle à la manière des hommes jusque-là pour me faire comprendre, car bientôt nous allons voler. Alléluia. La troisième des choses, dans l'histoire de Dieu avec les hommes qu'il choisit, il n'a jamais été question de capacité. Il a toujours été question de disponibilité et de pureté de cœur. Quelqu'un a dit, Dieu ne choisit pas les capables, mais il capacite ceux qu'il a choisis. Dans ces choses, par rapport à l'église, au ministère, par rapport au pays, Dieu ne choisit pas ceux qui sont capables. Je suis très éloquent, je parle un très bon français, je suis érudit et je suis... ce que vous savez, je suis un intellectuel. Quand je lis la Bible, je la comprends intellectuellement. Et je peux faire un exposé. Bon, exposé très réfléchi. Dieu peut prendre quelqu'un de comme ça, mais il n'est pas obligé. Dieu peut prendre quelqu'un qui parle les laits à la place de là. Il dit Jésus, elle est Dieu. Ils sont par tas là-bas à Kinani Oboué. Il massacre. Mais puisqu'il est pur de cœur et qu'il est disponible, Dieu peut le prendre lui et passer par lui pour bouleverser une génération. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il ne s'agit pas de force ni de puissance. Il a toujours été s'agir. Il a toujours s'agi des dispositions de cœur. La question n'est pas si tu es capable, la question est es-tu disponible? Pose la question à ton voisin, es-tu disponible? Des hommes qui chercheront Dieu avec pureté de cœur. 4, et je vais passer très vite. Dans le temps dans lequel nous sommes, on n'a plus à transiger avec le péché, les antivaleurs et la crainte de Dieu. Le temps dans lequel nous sommes, on n'a plus à transiger. Ça veut dire à être tolérant, voilà. On n'a plus à tolérer, à être ni chaud ni froid à propos du péché, à propos des antivaleurs, à propos de la crainte de Dieu. Écoutez-moi mes frères, le temps dans lequel nous sommes, il faut être un chrétien extrémiste. J'ai dit il faut être un chrétien. Ça veut dire quoi? Je ne négocie pas avec le péché. J'ai dit je ne négocie pas avec le péché, avec les antivaleurs. On n'a plus à négocier là-dessus. Jean est arrivé à dire celui qui pêche n'est pas de Dieu. C'est quelle pensée, quelle façon de voir et quelle déclaration.
Nous avons des hommes de Dieu qui vivent dans des antivaleurs terribles. Des hommes qui vivent dans les péchés. Des chrétiens qui pêchent comme ils veulent. Et la crainte de Dieu est devenue la risée de tout le monde. C'est lui qui craint Dieu. On l'appelle TTS. Trop spirituel. Frère, toi tu es TTS. Tu es trop spirituel. Écoutez-moi, mes frères. C'est honteux que de dire que le Congo a 80% de chrétiens. C'est une honte, ce n'est pas un honneur. Parce que si le Congo a 80% de chrétiens et que dans les statistiques, nous avons plus de 80% de taux de corruption, ça veut dire que 80% des Congolais est corrompu. Hein? C'est une honte. Toyo Kassoni, nous sommes 80%, alors qu'il y a 80% de taux de corruption. Mais qui sont corrompus? Chrétiens corrompus, chrétiens impudiques, chrétiens voleurs, chrétiens menteurs, chrétiens insolents, chrétiens. Que Dieu nous pardonne. Répentons-nous, mes frères. Revenons à Jésus. J'ai dit revenons à Jésus. J'ai dit revenons à Jésus. Renonçons à ces choses. J'ai dit renonçons à ces choses. Sinon nous ne verrons pas le ciel. J'ai dit sinon tu iras avec tes chikababababa droit en enfer. Chikababababa. Ozoka moto okanisi za moto apota zanzame nzoka moto alifelo. Shika oh je sens le feu alléluia. So kanga be misu. Shika baba porte fungami. Shika ba kaka boum. Bienvenue ici en enfer. Bienvenue. Oh Jésus, c'est quoi cette histoire? Au nom de Jésus, tu es en enfer parce que alors que tu parlais en langue, tu avais le manque de pardon. Tu ne savais pas pardonner ton père, ton frère, ton ami qui t'avait fait du mal. Alors que tu parlais en langue, tu ne savais pas. On n'a plus à transiger avec cela. Ce que je dis n'est pas un jugement pour les autres, c'est un jugement pour moi-même. Ça veut dire quoi? Cette prédication, tu es le plus concerné si tu penses que c'est pour l'autre, parce que ce n'est que pour toi-même. L'affaire du ciel, c'est une affaire personnelle. Ce n'est pas une affaire de public. J'ai aimé ce que un homme de Dieu a écrit sur Facebook. Oh non, moi je ne prierai plus parce que le pasteur est un aventurier. Écoutez-moi, cet argument-là te conduira droit en enfer. Et toi et ton pasteur, vous retrouverez en enfer sur lui-même dans le péché. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'erreur de ton pasteur qui te qualifie à pécher et à rentrer dans le monde. Parce que Jésus est pour tous et en tous. Je passe. Bien-aimés, il est temps que nous changions notre pays, notre nation. Dans ce pays, nous sommes où? Dans le pays dans lequel nous sommes, les antivaleurs sont devenues des valeurs. Quand tu es sérieux, on dit vieux faux. Hein? Quand tu es sérieux, tu es droit. Tu envoies quelqu'un, tu lui exiges la facture. Hein? Tu lui exiges de rapport. Vieux faux. Donc tu es méchant quand tu es juste. Comment est-ce que les antivaleurs sont devenues des valeurs dans notre pays? Il est temps que ça change. Et je proclame, je déclare que le temps arrive où Dieu suscitera de nouvelles personnes, des hommes qui vont promouvoir les valeurs dans notre pays. L'équité, la justice, où le taux de corruption va baisser sensiblement. Et Dieu va mettre dehors tous ces hommes et ces femmes qui pourrissent notre nation avec des antivaleurs. Je le répète, j'ai dit, Dieu va mettre dehors tous ces hommes et ces femmes qui pourrissent notre pays avec des antivaleurs. Donne-moi un amen bien. Si tu as peur, Etalio, moi je suis prophète, je vais parler. Je suis né pour ça et en plus je suis le fils de Joël Francis Tatou. Donc Etalibino, je vais parler. C'est quoi ce pays où, pour dire la vérité, j'étais à la télévision, j'ai donné ma position sur un fait qui se passe dans la société et un pasteur m'appelle à côté pour me dire, on a encore besoin de toi, Koko Takamakambo Ete, Koko Takate papa, pardon, 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 pardon. Je me suis dit en moi-même, je préfère mourir à 30 ans, laisser un impact fort à cause de la vérité, que mourir à 60 ans mais corrompu.
prenant part avec les infidèles, des gens qui détruisent notre pays. Le mal n'est pas que dans l'église. Le mal est partout, de fond en comble. Et je prie et je déclare que Dieu va changer cela. Que dis-je? Dieu est en train de changer cela. Donne-moi un amen bien. Voilà. On ne va plus tolérer. Hein? Là où il y a le péché, nous allons le dire. Que telle chose était un péché. Il y a de cela une année, j'ai reçu cette vision. J'étais dans ma chambre et je priais. Et vers 4 heures du matin, je dormais d'ailleurs. J'ai reçu une vision, ça fait une année. Et le Seigneur m'a demandé de vous en parler aujourd'hui. Ça m'a terrifié, mes frères. J'ai quitté la maison où je suis. J'étais en cours de route sur mon avenue. Dans cette vision, je voyais un groupe de personnes, ils étaient au nombre de 4 en train de prêcher, donc d'évangéliser, faire l'évangélisation des rues. Mes frères, c'était fantastique. Il y avait comme de l'électricité dans l'air. Ils prêchaient des gens et ils prophétisaient sur eux. Les gens étaient comme en transe. Et moi, en passant, j'étais heureux. Je me dis, waouh, l'œuvre de Dieu est magnifique. J'arrive sur l'arrêt, à l'arrêt de bus, pardon. J'entends la voix audible de Dieu, toujours dans la vision. On me dit, ne sais-tu pas que ces hommes sont du diable? Ce sont des occultistes qui eux aussi ont commencé à faire leur évangélisation. Alors j'étais saisi comme d'une grande colère, une sainte colère. Je suis venu vers eux et j'ai commencé à demander à ce que le feu quitte le ciel, puisse les brûler, les consumer. Et gloire à Dieu, parce qu'un feu est venu. Ce feu les a consumés et calcinés même. Ils étaient par terre. Mais chose qui était bizarre et curieuse, mes frères, ces hommes n'étaient pas morts. Ils se sont levés, calcinés. Ils ont tous regardé vers l'est. Ils ont pratiquement comme levé les mains et ils attendaient un autre secours, comme un renfort. Mes frères, j'ai senti une terreur que je n'avais jamais sentie de toute ma vie. J'ai eu de repères et je suis sorti de la vision. Et quand je suis sorti de la vision, Dieu a commencé à me parler. Écoutez ce que Dieu m'a dit. Beaucoup d'hommes de Dieu se sont éloignés de moi. Ceux qui ont connu autrefois la vérité, aujourd'hui, ils sont corrompus. Plusieurs enfants de Dieu et même plusieurs hommes de Dieu sont dans des loges occultes et travaillent avec la puissance de Satan. Église, faisons attention. D'autres ont sombré dans une vie de péché immonde et même que le païen ne font pas. Et d'autres sont simplement déconnectés de l'esprit de la vérité. Les temps sont mauvais, mes frères. Ce que j'ai vu, c'était des hommes de Dieu. Quand l'Esprit a commencé à m'interpréter ce rêve, des hommes de Dieu qui auront de l'impact dans cette ville, qui feront des grandes œuvres, mes frères, mais qui ne les feront pas avec la puissance de Jésus-Christ. Ils les feront avec la puissance de Satan. Attention de ne pas aller n'importe où. Toute onction n'est pas à suivre. Toute manifestation n'est pas forcément une manifestation de Dieu. Je vous dis, et ne donne pas ta tête à n'importe qui, mes frères. Ça fait quelques jours, j'ai prié avec un homme de Dieu en m'imposant la main. Je suis rentré à la maison, j'ai senti le goût de l'impudicité comme jamais de toute ma vie. J'ai commencé à prier, à pleurer dans la prière. Et Dieu me révèle que cet homme qui marche, qui fait des exploits à Kinshasa, il vit dans une prostitution, dans une vie d'adultère.
Et il m'a dit, tu vois, heureusement que tu es plus élevé en esprit que lui, sinon il t'aurait affecté avec ces esprits-là. J'étais 6000 tout. J'ai commencé à me repentir devant le Seigneur. Attention, toute connexion n'est pas bonne connexion, mon frère. Je vous dis, plusieurs hommes de Dieu, ils vivent dans l'adultère. Plusieurs. Dieu va te toucher. Tu tombes et tu penses que c'est la puissance de Dieu. Alors que c'est une puissance satanique qui est venue de l'enfer. Jésus a dit, à la fin de temps, il y aura des faux prophètes. Ils feront des signes extraordinaires. C'est Jésus qui les dit. Vous les reconnaîtrez. En quoi est-ce que nous allons les reconnaître? Par leur fouille. Hein? Par leur fouille. Tu prêches, tu trompes ta femme. Tu prêches, tu voles de l'argent. Tu prêches, tu mens. Écoutez, j'étais en prière et Dieu m'a dit, c'est une doctrine qui est venue de l'enfer, mes frères, où le pasteur doit voyager avec sa secrétaire à l'étranger, mais Namutuna Bango, c'est pour aller coucher ensemble. C'est une doctrine qui est venue de l'enfer, que l'on doit dénoncer dans ce pays. J'ai dit que l'on doit dénoncer. Et je parle en tant que prophète de Dieu. Le temps est en train d'arriver, que ce qui est en train d'être fait sous les toits, Dieu va l'exposer sur le toit. Afin que l'ivraie soit distingué du vrai, du blé en réalité. Les temps sont très mauvais, mes frères. J'ai dit les temps sont très mauvais. Les temps sont très mauvais. J'insiste, Église. J'insiste encore. Les temps. La nuit du 4 octobre 2013, le prophète Joël Francis était en extase. Et Dieu l'a amené dans une suite de visions que j'aimerais partager avec vous. Écoutez ce qu'il dit. J'étais en extase et j'ai vu en vision, dans une vision prophétique, un archange face à face avec ses anges dont la voix était semblable à un tonnerre. Il m'avertissait en me parlant comme parlant à une sentinelle. Je ne saurais parler clairement de ce que j'ai vu à cause de la longueur de la vision, mais Dieu m'a mis à cœur d'écrire ce petit mot avec l'humilité pour avertir l'église des temps dans lesquels nous sommes. Il dit des scandales dans l'église. La descente de ces esprits méchants était marquée par une grande détonation, comme une bombe qui venait de tomber juste près de là où je me trouvais en esprit. Ceci est un message très très urgent que j'adresse à tous mes frères serviteurs, à mes sœurs servantes de Dieu. Renforcez la sécurité, renforcez la sécurité, renforcez la sécurité, me disait l'archange avec sa voix qui retentissait comme un tonnerre et un orage accompagné de ses anges en pleine fonction dans une gloire incroyable, en état d'extrême alerte alors qu'ils affrontaient les esprits méchants. Ne laissons aucune brèche par laquelle l'ennemi peut passer. Veillons sur la vie de ceux qui travaillent avec nous. Emmenons nos églises et nos ministères dans un temps de prière, de supplication et de repentance devant le trône. Les temps sont très mauvais. Une vague de mauvaises nouvelles sur le plan international veut retentir à cause des chutes et des scandales. Que les intercesseurs s'élèvent dans la prière. Une grande onction pour une grande bataille. Je peux parler. Est-ce que je peux parler? Donnez-moi un amen bien. Je vais aller très vite. Est-ce que quelqu'un a compris l'ampleur de cette vision? Quelqu'un a compris? Balance ta main, j'aimerais te voir. Avant de parler d'une grande bataille, j'aimerais parler un tout petit peu de l'onction. Et j'espère avoir vraiment le temps. C'est quoi l'onction? Plusieurs pensent que l'onction, c'est le fait que les gens tombent. Comme je l'ai dit dans l'émission, l'onction peut faire que quelqu'un tombe. Mais ce n'est pas ça l'onction, quand tu vois quelqu'un tombe. L'onction, c'est autre chose.
C'est quoi l'onction? Il y a plusieurs définitions concernant l'onction, mais je vais en retenir que 3 pour aujourd'hui. C'est comme ça que j'ai dit, je vous conseille d'acheter Roua 2011 et 105 vérités sur l'onction, parce que là, l'homme de Dieu a eu le temps de beaucoup parler sur l'onction. Mais voici la définition que j'ai retenue pour l'onction. L'onction est l'habilité spirituelle que Dieu donne pour accomplir une mission. C'est une habilité spirituelle que Dieu donne pour accomplir une mission. C'est cela l'onction. Et donc, en comprenant cela, l'onction n'a pas que trait au fait que les malades guérissent ou que les paralytiques marchent. L'onction, si Dieu te donne une mission dans la politique, il peut te oindre pour cela. Dieu te donne une mission dans le business, il peut te oindre pour cela. Et si Dieu te donne l'onction, il y a dans la Bible un homme qu'on appelle Betsalel, parmi les hommes qui ont été affectés par l'onction de Moïse. Cet homme a reçu l'onction et il a commencé à avoir des images architecturales. Par rapport au tabernacle, c'est lui qui a façonné le coffre de l'alliance. C'est lui qui a façonné les autres ustensiles du tabernacle. Il l'a fait par l'onction. Mais c'était l'onction pour l'architecture. Des hommes comme Achitophel ont dit de lui que ses conseils étaient semblables aux ainsi dit l'Éternel. Un homme qui était loin pour être conseiller auprès du roi. Je prie que Dieu te oigne avec une sagesse surnaturelle. Quand tu seras auprès de chefs, auprès de ministres, quand tu seras en train de les conseiller, et qu'on a bien pour naïe ayokayo, s'il ne t'écoute pas, il va regretter. J'aurais dû écouter cet homme-là. J'aurais dû écouter cette dame-là. Une habilité spirituelle que Dieu donne pour accomplir une mission. Deuxième. Ça j'aime. J'aime cette définition. L'onction est un sceau qui te donne accès à une dimension spirituelle. C'est une dimension que les Congolais, nous n'exploitons pas beaucoup et on n'enseigne pas beaucoup sur ça. L'onction est une substance spirituelle. Et dans le monde spirituel, chaque dimension est verrouillée. Chaque dimension, par définition, est inaccessible. Et quand Dieu veut te faire quitter d'une dimension à une autre, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne l'onction. Et cette onction devient pour toi un sceau qui permet à ce que quand tu arrives devant cette nouvelle dimension-là, cette dimension devient accessible à toi à cause de l'onction que tu as reçue au préalable par rapport à cette nouvelle dimension. Quelqu'un me comprend? Je donne un exemple simple pour que vous compreniez. Un frère n'a jamais prophétisé. Le domaine prophétique pour lui c'est un mystère. Et c'est un mystère qui est très codé. Quand Dieu veut le faire entrer dans la dimension prophétique, qu'est-ce qu'il fait? Dieu lui donne l'onction. Quand il reçoit l'onction, cette onction devient pour lui le sceau qui lui donne accès à cette dimension prophétique. Ainsi, à cause de l'onction, une personne peut s'élever comme ça et commence à dire ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Qu'est-ce qui lui a donné accès à cette dimension-là? C'était... Quelqu'un a compris? Dites amen bien, je vais continuer. À la MAPRE, il y a un thème pour lequel nous pouvons parler de lundi à samedi, du 1er au 30 de janvier à décembre, c'est l'onction. Parce que nous aimons l'onction. Nous honorons l'onction, nous respectons l'onction. Troisièmement, l'onction est le vêtement que porte le oint pour accomplir le sacerdoce sacré. L'onction est le vêtement que porte le oint pour accomplir le sacerdoce sacré. Je peux expliquer? Je peux expliquer. Autant la toge blanche est le vêtement du médecin, la toge noire est le vêtement de l'avocat, autant la toge vert et jaune est le vêtement d'un roulage, l'onction est le vêtement du oint. Avec ma grandeur de taille et mon teint très éclairé, avec ma carrure présidentielle et royale,
Je peux me présenter devant le boulevard du 30 juin, là où les bus passent à 100 à l'heure. Et je fais... Vous savez que un remorque bien discipliné, avec toute la grâce que j'ai, tout l'appel au ministère, si l'ange de Dieu ne me fait pas disparaître de là, vous allez entendre parler en lingala facile. Parce que cet homme que vous voyez là en bus, en voiture, en 207, il n'a pas peur du fait que tu sois gros ou mince. Il a juste peur de la tenue rouge et jaune et vert. Cet homme peut être un vieillard affaibli. Il vient comme ça. Mais puisqu'il a la tenue, il fait prrrr, tout le monde freine. Pourquoi? Parce qu'il a le vêtement qu'il faut pour le travail qu'il faut. Ainsi, dans le ministère, il ne s'agit pas de titre, mais il s'agit de l'onction. Quand tu n'as pas d'onction, tu es comme un homme qui est nu. Tu vas te dire devant un démon et lui dire, au nom de Jésus, le démon va faire le check-up. Dis avec moi check-up. Dis plus fort check-up. Il te check comme ça. Il va dire, Paul, je connais. Jésus que tu parles là, je connais. Mais toi, qui es-tu? Parce qu'il a checké en esprit. Il a trouvé que tu veux faire le travail pour lequel tu n'es pas vêtu. Tu n'es pas le vêtement qui est habilité. Écoutez-moi mes frères, hommes de Dieu. Écoutez-moi, écoutez-moi. Il est impossible de faire les sacerdoces sans l'onction. Je dis bien impossible. Parce que dans le tabernacle, même les ustensiles qui devaient travailler devaient être oints. Le problème avec l'église aujourd'hui, c'est parce que nous avons des hommes et des femmes qui travaillent mais sans onction. Il est parti dans une école théologique après avoir reçu un doctorat en historique d'Israël, je ne sais pas quoi. Et il pense qu'il a reçu l'habilité pour venir prêcher la bonne nouvelle. C'est comme ça qu'ils sont frappés de stérilité. Leurs familles ont des problèmes de mari de nuit, de femmes de nuit, parce qu'il n'y a pas l'onction. Dis à ton voisin, il faut chercher l'onction. Et cette doctrine est tout aussi démoniaque que la doctrine qui refuse le péché. La doctrine qui minimise l'onction. Oh, l'onction n'est rien. L'onction là, non, 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 non. Il faut pas. Écoutez-moi mes frères, et il ne faut pas blaguer. Le temps est arrivé où nous devons prendre l'onction avec tous les respects qu'il faut. Est-ce que je peux dire quelque chose de fort? Quelque chose de très osseux. Je peux le dire. Donne-moi un amen bien, je vais dire. Ça ne m'encourage pas très bien. Le monde spirituel ne respecte pas les diplômes. Le monde spirituel ne respecte pas l'âge. Le fait que tu aies 80 ans, 70 ans, 15 ans, 20 ans. Peu importe le domaine dans lequel tu fais. C'est la raison pour laquelle il est ministre, mais il va dans une loge. Un loge? Bon, loge. Merci maman. Il est ministre, mais il va dans une loge. Il va chercher quoi? Il a déjà la position qu'il faut. Il n'a qu'à continuer. Pourquoi? Il se rend compte que pour affermir mon autorité, j'ai besoin d'un autre vêtement, d'un peu plus que l'intelligence, d'un peu plus que la signature, l'ordonnance présidentielle, d'un peu plus que cela. Et cette telle chose-là, pour eux, c'est aussi l'onction. Mais une onction que le diable donne à ces gens. Et comment pouvez-vous penser que pour Dieu, il faut travailler sans le vêtement? C'est pourquoi nous avons des ministères sans impact, des ministères sans influence, parce que l'onction n'a pas été donnée. Écoutez-moi, Jésus-Christ, après 40 jours, la Bible dit, Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il descendit et il ouvra les rouleaux. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Il m'a oint. Le travail que je fais, je le fais par l'onction. J'aimerais prophétiser pour quelqu'un. L'onction viendra sur toi et tu iras dans la politique. L'onction viendra sur toi et tu iras faire le commerce. L'onction viendra sur toi et tu iras faire l'architecture. L'onction viendra sur toi et tu iras. Aïe, 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 aïe. Dis avec moi, à cause de l'onction.
l'onction. Dis plus fort, à cause de l'onction. J'ai dit qu'à cause de l'onction, tu vas réussir. À cause de l'onction, tu auras de l'impact. À cause de l'onction, tu vas faire le ministère avec succès. À cause de l'onction. Le temps est arrivé où nous devons considérer cette dimension avec beaucoup de révérence. Un principe, c'est que tu ne respectes pas ne t'affecte pas. Je dis, c'est que tu ne respectes pas ne t'affecte pas. La raison pour laquelle le Congolais, nous ne vivons pas le maximum de l'onction, c'est parce que nous ne respectons pas l'onction. Et les hommes ouins, nous les traitons comme rien du tout. My God. Un jour, dans ma chambre, j'étais là, en train de prier. Je suis allé en extase. Et j'ai entendu les anges en train de chanter. Ouin-moi, soutiens-moi, papa, ouin-moi, soutiens. Je suis sorti de cette vision. Je dis, Seigneur, les anges ont-ils besoin de l'onction? Et le Seigneur me dit, ne te souviens-tu pas que j'ai dit à Moïse, tu feras le tabernacle selon le modèle que je te montrerai. C'est quoi le modèle qu'il avait vu? Il avait vu le tabernacle céleste. Comment est-ce que les anges servaient dans ce tabernacle? Et quand il est descendu sur la terre, Dieu lui a dit, les hommes que tu enverras, de la même manière que tu as vu, tu m'as vu moi mettre le sceau sur les anges pour qu'ils aient accès à mon tabernacle. Toi aussi tu prendras de l'huile qui sera le symbole physique de la réalité spirituelle. Tu le mettras sur le fils d'Aaron, les Lévis. Ainsi ils seront capables de me servir. Dis avec moi, je veux l'onction. L'onction, nous allons entrer dans des communes à Bandalungwa où la perversion sexuelle est à un niveau très élevé. Nous irons par l'onction et nous commencerons à prêcher la bonne nouvelle, à dire repentez-vous, le royaume est arrivé. Par l'onction, nous irons à Gombe, qui est le siège de beaucoup de loges occultes. Nous irons là à Gombe et nous commencerons à secouer l'atmosphère par l'onction et dirons répentez-vous. My God, nous irons à Kingasani, à Massina, où le taux de scolarité est très bas, où le taux de criminalité est trop élevé. Nous irons avec l'onction. Hey, my God, my God, my God, my God. La Bible dit ceci. Et on a dit d'eux, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont parmi. Par l'onction, tu vas bouleverser ta commune. J'ai dit par, oh my God, par l'onction, tu vas bouleverser. Par l'onction, tu vas bouleverser ton quartier. Par l'onction, crie avec moi, je veux l'onction. Mes frères, on a plus que besoin de cela. Jésus a dit à ses disciples, ne soyez pas pressés d'aller appliquer la connaissance que je vous ai apprise. Pendant 3 ans, ils ont suivi une école théologique. Ils ont appris une Torah spirituelle. Ils ont mangé de la manne céleste. Mais avoir mangé de la manne céleste qui est le Christ lui-même en personne ne suffisait pas. Jésus leur a dit, écoutez, vous à la patience, à monter à Jérusalem, allez attendre la promesse. Ils ont posé la question, est-ce que c'est là que tu viendras pour restaurer la nation d'Israël? Il dit, cela ne vous concerne pas, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ainsi, vous deviendrez mes témoins. Nous avons besoin de l'onction. Écoutez, l'onction ne fera pas seulement que les gens tombent. Pas forcément. Dieu peut te oindre
et rendre tes paroles semblables aux flammes éternelles. Quand tu seras en train de parler pour dire, mes frères, il y a Ipen Boyo Kangai, Yesu Christo Azana Bomoy, Azako Zonga, quelques mots simples, et le cœur vont commencer à brûler, et les hommes vont commencer à pleurer, sans comprendre, et ils vont dire, nous voulons recevoir ce Jésus, nous voulons recevoir ce Jésus. L'onction peut faire que tu vas postuler pour la députation, puisque Dieu t'en appelle. Et quand tu vas pour faire un discours simple, pour dire seulement, dans ma circonscription, il y a des problèmes d'éducation, de tels problèmes, nous voulons aller. Et les hommes se disent, kata 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 kata, allons guinaye, allons guinaye. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est l'onction. J'aime ce que mon père dit. L'onction fera que tu agisses avec tact, afin que tu aies de l'impact. Mon père dit, l'onction est l'habilité de Dieu qui amplifie tes habilités. Dieu, à cause de l'onction, peut toucher ton coefficient intellectuel et te quitte de 3 à 15. Tu résous des choses que Einstein n'a pas pu faire. On doit nous enseigner l'onction autrement. Onction. Aïe, 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 aïe. Je prie que quelqu'un ce soir soit affecté par l'onction et que tu arrives et que tu inventes des équations que les professeurs d'Harvard ne sauront pas résoudre. Et tu seras obligé d'écrire des livres, soutenir des thèses et aider la science à progresser. La science stagne trop. Qui est le prochain qui va sortir la formule de ces médicaments qui va guérir le sida? Je prophétise que c'est toi. Aujourd'hui, on va amener sur ça la médecine. Au classe et la bisoté. Mais tu dis amen. Je prophétise. Alors que Alzheimer n'a pas encore trouvé de médicaments, alors qu'il y a tant de maladies psychosomatiques qui n'est pas encore guérissable par la science, sinon que par la thérapie chinoise qui réussissent à 10% ou à 5%. J'ai pris que l'onction augmente ton coefficient intellectuel. Après avoir tu te mets devant des recherches, devant des plantes, tu inventes des formules. Laissez-moi finir mon message. Je vous avais promis qu'on peut parler de l'onction du matin jusqu'au soir, lundi à vendredi. Mais écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi. Avant d'aller plus loin, de vous parler de bataille et de conclure mon message, écoutez, onction, autant elle a ses avantages, elle regarde aussi beaucoup de dangers. Le monde de l'onction est un monde dangereux. La première des choses, là je parle de quelques dangers de l'onction. À tout ce qui est sacré, porteur de vie, il est toujours attaché la mort. À tout ce qui est sacré, qui donne la vie, la mort y est toujours attachée. C'est pourquoi il ne faut pas blaguer avec l'onction. L'onction n'est pas pour des spectacles, s'il vous plaît. L'onction, ce n'est pas pour devenir un homme de show. Showwoman. Partout où tu passes, aux animaux, et toi tu es content. L'onction, ce n'est pas pour ça. L'onction est bien plus élevée. Par l'onction, des hommes comme Moïse ont libéré de la captivité toute une nation. Toute une nation. Par l'onction, des hommes comme Gédéon ont pu libérer Israël de Madianites. Par l'onction. Oh my God. Deuxième chose. Autant l'onction est puissante pour faire du bien, autant elle est dangereuse. Deuxième. L'onction est capricieuse, très capricieuse même. Quand elle n'est pas respectée ni honorée, elle n'agit pas. Jésus est arrivé dans son village natal, à Meki Babilo. Et
poto. Azuko kamoro pena boy. Anyati a mec a tense le pena. Rien. À mon avec les morts boy. A meki penza. Rien n'a marché. Azon là-bas. Aucun prophète ne sera resté ce soir d'y aller. C'est bon. La Bible dit, il a été étonné de la dose d'incrédulité qu'il avait trouvée dans ce village-là. Pourquoi? Parce que ces hommes-là ne voyaient en lui que le fils du charpentier. Ils ne voyaient pas en lui l'homme que Dieu avait oint. Change ta manière de voir l'homme que Dieu a oint devant toi et tu recevras l'onction qui agit sur lui. Jusqu'à ce jour, les politiques congolais n'ont pas encore bénéficié de l'onction qui repose sur les hommes de Dieu parce qu'ils n'ont pas encore appris à respecter l'onction qui est sur ces hommes. Ces hommes peuvent être imparfaits. Ces hommes peuvent avoir de faiblesses et des défauts. Mais ces hommes ont reçu quelque chose du divin. Je ne le respecte pas à cause de lui. Je le respecte à cause du divin qui repose en lui. Lui, il est mauvais, mais le divin en lui est saint. Alors, si nous n'apprenons pas à honorer l'onction, nous allons continuer à Yarozunguluka et à faire le rond-point. Troisième chose, le diable cherche toujours où il pousse les oins à pécher pour se nourrir de leur onction. Tout à l'heure, je parlais de trois choses, n'est-ce pas? Que le diable se nourrissait du sang des croyants, mais il se nourrissait aussi de l'onction des oins. Qu'est-ce qui a fait que Satan persiste jusqu'à ces jours? C'est parce que il s'est nourri de l'onction de plusieurs oins. Adam était suffisamment oint pour vivre même éternellement. Le diable l'a poussé à pécher. Et quand lui il était concentré à pécher, Satan s'est concentré à sucer cette onction. Vous avez regardé les films des vampires, n'est-ce pas? Hein? Vous voyez comment est-ce que quand il n'a pas bu du sang, comment est-ce qu'il tremble? Il est insatiable, c'est comme un drogué. Oui, mais le diable c'est un dépendant. C'est un drogué. Pourquoi? Parce qu'un jour, il avait reçu l'onction. Et ça, ce que j'ai dit, c'est très dangereux. Il le sait. Je révèle quelque chose de très fort qui ne s'attendait pas à ce que quelqu'un révélerait ces choses. Et Dieu m'avait donné la grâce de comprendre ça parce qu'il me l'avait enseigné. La Bible dit dans Ézéchiel 28 que tu étais un chérubin oint aux ailes déployées. Satan avait l'onction. Et quand il s'est déconnecté de la source, il a commencé à faire la perte de l'onction. Et puisqu'il avait déjà goûté un jour à l'onction, il connaît les goûts de l'onction. Et il sait que sans l'onction, je ne saurais pas vivre. C'est pourquoi il a tout fait pour avoir Adam. Quand il n'a pas su avoir Adam, il est passé par Ève. Et Ève a eu Adam, il s'est nourri de l'onction. Il a bâti un système. Mais tout ce qu'il fait jusqu'à ce jour ne le suffit pas parce qu'il n'est plus en connexion avec la source. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il vient chaque jour auprès de ceux qui ont l'onction. Quand tu as l'onction, tu deviens une proie. C'est pourquoi depuis le jour où tu as eu l'onction, les attaques ont commencé. Les tentations ont commencé. Pourquoi? Il cherche à ce que tu renonces, que tu tombes, pour qu'il vienne. Le diable concentre une bonne dose de ces démons afin d'aller attaquer les oins pour qu'ils tombent. C'est pourquoi ne pêche pas. Dis avec moi, je ne nourrirai pas Satan de mon onction. Au monde, que ça n'a rien à voir. Oh, mari de nuit, femme de nuit. Non. Ce qu'il cherche en réalité, c'est la chose de Dieu en toi. Il sait que ça peut le faire vivre encore 10 ans. Ça peut le faire vivre. Imaginez que tu avais l'appel pour vivre pendant 50 ans dans l'onction et que tu pêches avec une prostituée, avec une femme, dans une masturbation. Et le diable vient, parce que tu ne veux pas te repentir, tu demeures dans tes péchés. Il te suce 50 ans et il profite des 50 ans d'existence et de pouvoir alors que ça vient de toi. Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'un homme qui est totalement possédé, je viens, je dis au nom de Jésus, sors! Et les démons s'agitent, ils partent. Parce que nous avons la puissance. Et quand tu tombes, le diable vient, il te suce cette puissance-là. Église, réveillons-nous.
arrêtons. Oui, Biko, si aujourd'hui l'Église arrête de pécher et se consacre totalement à Dieu, Satan devient, en anglais on dit useless, inutile, sans force. Parce que devant la sainteté, il ne peut rien faire. Quelqu'un est avec moi? Je voulais dire une autre vérité, mais bon, je passe. Je vais très vite. Une dernière chose que j'aimerais dire, c'est un conseil pour les serviteurs de Dieu. Ne fais jamais, alors jamais, le service de Dieu en état de péché. Car tu attires vers toi une vague innombrable de démons sans la protection nécessaire qui est la sainteté. Écoutez-moi, notre arme de protection quand nous allons travailler pour Dieu, c'est la sainteté. Ça nous rend impénétrables, car cette nature-là n'est pas compatible à l'action démoniaque. Et quand tu as péché et que tu pars faire le service de Dieu, l'onction est comme le miel. Ça attire, pas seulement les bonnes choses, mais les insectes aussi. Les démons, ils viennent en masse pour se nourrir de cette onction-là. Et si tu n'étais pas saint, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont entrer dans ta vie. Et ils vont commencer à te pousser à travailler dans cet état de péché. Pourquoi? Parce que puisque tes portes intérieures sont brisées, tu seras en train de libérer indéfiniment l'onction. Et tu risques de vendre même ton héritage. Ce que j'ai dit, seuls les aigles peuvent comprendre. Je ne vais même pas commenter sur ça parce que les enfants, ce n'est leur pas destiné. Alléluia. Ne fais jamais le service. Ayons le courage, si je pêche, que je m'assieds, que j'aille vers mes frères, que je dise frère, priez pour moi, j'ai péché, que l'on prie réellement pour moi. Et ceux avec qui je prie, soyez aussi sûrs, que je sois aussi sûr que mes frères m'aiment vraiment et qu'ils vont réellement m'aider à me relever et non pas me clouer encore par terre. Cette église démoniaque qu'il y a aujourd'hui, quelqu'un est déjà tombé, il est déjà faible, mais vous le prenez encore, vous creusez le tout. Tu es blessé, attends. C'est vrai, attends quoi? Tu creuses le tout, Viens. Non, viens, je vais t'aider mon frère. Viens, je vais t'aider. Puisque toi tu es faible, tu ne sais pas. Et puis, tu tombes dans le tout et puis après, il t'enterre. C'est les gens d'église que nous avons aujourd'hui. Que Dieu nous pardonne. Ce qui reste à dire est tellement grand. Mais je ne sais même pas comment finir ces messages. Satan sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Dans Apocalypse, nous avons lu qu'il y eut une guerre dans le ciel. Écoutez mes frères, des livres prophétiques, on ne doit pas tomber dans le piège de vouloir l'interpréter d'une seule manière et dire que ce n'est que comme ça, il n'y a pas d'autre interprétation. C'est ainsi que, comme les adventistes, à 3 reprises, ils ont fixé la date du retour de Christ. Et ça n'a pas marché. Parce que, en fait, l'interprétation des livres prophétiques ne se fait pas de manière logique, mais elle se fait toujours de manière spirituelle. Alléluia. Et parmi la loi d'interprétation, il y a la loi qu'on appelle la loi de la double interprétation. Ça veut dire qu'un texte prophétique peut s'interpréter d'une manière comme d'une autre aussi. Et alors que j'étais en prière, Dieu m'a parlé de ces textes de Apocalypse 12. Pour plusieurs, quand ils voient ces textes, ils se disent, c'est un événement passé qu'il y a eu dans l'éternité passée. Je ne dis pas que c'est faux. Mais j'aimerais vous présenter un autre angle de choses. La Bible dit, il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent. Le dragon et ses anges aussi. Ils ne furent pas vainqueurs. Et ils ont été précipités sur la terre. Jusqu'à ce jour, le diable, il est le prince de ce monde. Mais il ne vit pas dans ce monde. Quand on parle de la terre, on parle du monde physique. Et jusqu'à ce jour, parce que je sache, Satan est toujours spirituel. Il vit toujours dans le monde spirituel. Parce qu'il est esprit. Et ce texte veut aussi dire ceci. Il y a un temps, et selon une interprétation assez stricte, au temps de la grande tribulation, alors que les trompettes et les fléaux
seront en train d'être abattus. Il y a une guerre qui sera faite dans le monde spirituel. Nous avions lu dans Éphésiens chapitre 6 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les puissances, les principautés, les esprits méchants qui vivent dans le lieu céleste. Et il y eut guerre où? Au ciel. C'est là que Lucifer a combattu avec. Et du reste, la Bible dit que ce n'est pas Lucifer qui a combattu, mais c'est le dragon, le serpent qui a combattu. Parce que à l'époque, quand il était encore dans une éternité passée, il n'était pas le diable, il était Lucifer. Mais celui qui combat ici, c'est le dragon, parce que c'est le dragon qui a été précipité dans une dimension inférieure à celui de la dimension de Dieu. Souvenez-vous qu'il y a 3 cieux que la Bible a cités. Et Paul dit, j'ai été enlevé jusqu'au 3e ciel. Et dans ce 3e ciel, c'est là qu'est le trône de Dieu. Mais le diable, lui aussi, il occupe un espace spirituel. C'est ce qui lui permet de gouverner. C'est ce qui lui permet de régir les territoires et d'influencer la culture, la mentalité des nations. Parce qu'il contrôle l'atmosphère et les vents. Ainsi, Gabriel est en train de descendre avec un message. Il rencontre le prince de Perse qui les bloque. Où? Dans le monde spirituel. Et la Bible dit maintenant, cette guerre-là qui aura été lancée fera que lui ainsi que ses anges seront délogés de cette sphère d'autorité, de cette dimension spirituelle, et ils seront précipités sur la terre. Et du coup, regardez la réaction des anges. Il dit malheur à la terre, car il est descendu avec une grande, sachant qu'il a peu de temps. Et il ajoute même, avant cela il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Cela n'est pas une histoire de l'éternité passée. C'est quelque chose qui est... Quand Jean était en train de voir cet événement-là, ce n'était pas un événement qui était seulement passé. On peut l'interpréter comme cela, mais c'était un événement qu'il voyait dans l'église. Qu'il y a une génération, ils vont subir une oppression démoniaque comme jamais il y en a eu dans l'histoire de l'humanité. Mais ils vont le vaincre à cause du sang de l'agneau, la parole de leur témoignage. Ils seront tellement persécutés, mais ils ne vont pas aimer leur vie jusqu'au point où la mort ne sera plus rien pour eux. C'est seulement cela. Je ne sais pas si je suis en train de communiquer. Il y a une grande bataille qui est à l'horizon. Une très grande bataille. Église. Ah Seigneur, je ne sais pas si je vais arriver à communiquer cette pensée justement selon que le Seigneur me l'a donnée. Une très grande bataille. Le diable est en train de travailler ardemment pour pervertir le voie de Dieu, pour lutter contre la percée de l'évangile, pour endurcir les cœurs des hommes et surtout en développant des principes humains mettant en exergue l'homme et l'incitant à n'avoir pas besoin de Dieu. C'est le travail que le diable fait. Il pervertit le voie de Dieu. Paul est en train de prêcher à cet homme romain, cet officier. Et il y avait celui qu'on appelle Élymas, le magicien. Il était en train de faire des incantations qui endurcissaient les cœurs de cet homme, d'Agrippa. Et Paul, rempli du Saint-Esprit, il dit, fils du diable, toi qui pervertis les voies de Dieu. La perversion des voies de Dieu se fait par plusieurs manières, entre autres par la prolifération de la mauvaise doctrine. La Bible dit, il arrivera un temps où l'Esprit dit expressement qu'à la fin des temps, plusieurs abandonneront la foi et s'attacheront à des doctrines des démons. Ils se feront une foule de docteurs ayant la démangeaison des choses, d'entendre les choses qu'ils aiment. N'est-ce pas qu'aujourd'hui c'est la même chose? Quand quelqu'un prêche la vérité, il est mauvais. Quand il prêche ce que vous aimez, alors là il est bon. Vous n'avez qu'à voir l'impact des messages de délivrance à Kinshasa.
Est-ce que c'est mauvais? Je ne le dis pas. Mais parce que les gens aiment ça, ils y vont. Je ne dis pas que c'est mauvais, j'insiste. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais seulement, puisque ça a un côté où ça plaît quand même aux hommes, que l'on te dise que ton problème, ce n'est pas toi, ton problème, c'est ta tante. Lutter contre la percée de l'évangile. Aujourd'hui, prêcher devient difficile, mes frères. Pour ôter un âne, ce que vous voyez, évangile va boire un hôtel. Mais à condimater, beaucoup viennent dans les églises, mais ils sont inconvertis. Ils côtoient les églises, ils disent Alléluia, Amen, mais la puissance de l'évangile ne les a pas transformés. Qu'est-ce qui fait que on prêche tout le jour, matin, midi, soir, à la télé comme à la radio? La parole de Dieu est prêchée, mais les gens ne se convertissent plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il y a des esprits puissants qui ont été libérés dans l'atmosphère afin de lutter contre la percée de l'évangile. Endurcir le cœur des hommes, mais le plus important, en développant des principes purement humains, en mettant en exergue l'homme et l'incitant à n'avoir pas besoin de Dieu. Tu as un potentiel, tu as des capacités, tu peux, tu es. Je ne dis pas non plus que c'est mauvais, dans la mesure où lui qui le prêche vient de Dieu. Mais il y a un mouvement qu'on appelle le New Age. Et dans le New Age, le Dieu du New Age qu'on présente, c'est l'homme. C'est l'homme lui-même. C'est ce qu'il pense qui est Dieu. Et du coup, tu n'as plus besoin de Dieu. C'est l'évangile du serpent qui a dit à la femme, si tu manges le fruit, il a peur que tu deviendras comme Dieu. Tu deviendras comme Dieu. Écoute-moi, le diable ne te propose que ce que tu es déjà. Il ne veut te donner que ce que tu as déjà. Écoutez-moi, alors que la Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le New Age dit, sans Dieu, vous pouvez tout faire. Ah, sans Dieu. Et du coup, je maximise mon potentiel. Du coup, je m'ordonne, je fais le self-management. Je fais le self-discipline. Je fais toutes ces choses-là à la fin pour savoir me maîtriser moi-même. Et si tu te maîtrises toi-même, où est la place des fruits de l'esprit? L'église consiste à se vider de soi-même pour laisser la vie de Dieu nous remplir. Et c'est en ayant la vie de Dieu en nous que nous saurons réellement qui nous sommes. Ce que le monde dit que tu es n'est pas ce que tu es en réalité. C'est ce que dit Dieu à propos de toi qui est la vérité. Ce sont des choses que vous n'aimez pas beaucoup. C'est pourquoi j'aime mon frère Chilo, qui lui aussi, poussé par le Saint-Esprit, il fait aussi de temps où il enseigne aussi le même management, mais poussé par l'Esprit. Le temps est arrivé où on aura des chrétiens qui enseignent le leadership, mais poussés par l'Esprit, qui échappera au principe du New Age, qui met l'homme en exergue comme Dieu. C'est un travail démoniaque. Malheureusement, plusieurs pasteurs l'ont adopté. Plusieurs hommes l'ont aussi adopté et le prêchent. Le taux de la perversion qu'il y a aujourd'hui dans le monde, le taux de criminalité et de corruption, particulièrement en Afrique, ouvertement, montre ouvertement une intense activité démoniaque. Hein? Si vous regardez dans le monde, le taux de criminalité, le taux de corruption, surtout en Afrique, le taux de perversion qu'il y a, comment est-ce qu'un homme peut arriver au niveau où un homme couche avec un autre homme? Ils sont allés tellement très loin. Ils ont fait
excusez-moi les termes, mais je dois le dire, des machines à sexe pour que les femmes s'auto-satisfassent. Comment est-ce que l'homme a atteint ce niveau de perversion? Nous étions en Afrique du Sud, à Cape Town, qui est la capitale mondiale de l'homosexualité. Il y a toute une ville, tout un quartier qu'on appelle 6 points, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas en tout cas. C'est le quartier qui est reconnu le quartier des homosexuels. Les bars sont homosexuels, les bars sont homosexuels, ici en Afrique. Et Congo, nous commençons à sombrer dans cette perversion. Dans vos théâtres, vous avez un PD dans un groupe. Et on vous montre cela. Et ma copine, et vous riez. Honte à vous. J'ai dit honte à vous. Si l'église n'a plus le courage d'hausser la voix pour dire c'est une perversion, mon frère. Dans un pays, en Europe, si je ne me trompe pas, on veut légaliser ce qu'on appelle la pédophilie. On veut le légaliser. Ça veut dire, en Afrique du Sud aussi, on veut légaliser cela, la pédophilie. Une maman qui couche avec un enfant de 9 ans. Une fille de 9 ans, de 10 ans qui couche avec un adulte de 40 ans. On veut le légaliser dans un pays. J'ai lu un document où en Suisse ou en Suède, excusez-moi de ne plus avoir la précision, entre les deux pays, il y a un pays où on vient à peine, il y a quelques mois, d'autoriser la masturbation en public. Je vous dis la vérité. Dans plusieurs pays d'Europe, à cause du besoin de vouloir se multiplier, on veut maintenant autoriser l'accouplement en famille. Ça veut dire l'inceste. Regardez le niveau de la perversion. Cela révèle le taux du mal qui est en train de monter. Cela révèle combien la cohorte démoniaque est en train de s'affaisser vers la terre. Malheur à la terre. Il sait qu'il a très peu de temps. Alors il doit à tout prix pervertir les hommes. Regardez-moi la montée de l'occultisme dans le monde. La montée de l'occultisme en Afrique. Mes frères et sœurs, tu vas dans des pays comme la France, la franc-maçonnerie, c'est une chose normale. Ce n'est pas l'union des occultismes. Pour Nabango, c'est un ordre. C'est un ordre comme tous les ordres. C'est un ordre. J'aime comme le pasteur Masolo dit, Isaac Kindoki. Isaac Kindoki, un livre. La montée de l'occultisme. En Afrique, la première loge franc-maçonnique a été créée au Sénégal, je ne sais plus, en 1800 et quelques. Et depuis, ils avaient découvert l'Afrique à partir de 1960, quand vous avez eu cette explosion des indépendances par-ci par-là. Cela a été à 60% influencé par des obédiences occultes. Mais l'église pendant ce temps ne dormant. Qui est le plus grand? Qui est le mieux sapé? Qui est la plus grande église? Malheur à nous, que Dieu nous vienne en aide. La montée de l'islam, mes frères. Aujourd'hui, quand on parle en termes de religion et qu'on met les églises de réveil, dites charismatiques, pentecôtistes, à part, on prend les religions catholiques, protestantes, bouddhistes, la religion islamique est la première aujourd'hui. Ça compte à peu près plus d'1 milliard d'adhérents actuellement. Leur cause de multiplication, c'est à cause de leur nativité qui est à grand nombre. Et ils se multiplient. Actuellement, ils se répandent en Afrique. La percée du New Age est le message qui est centré sur l'homme. Vous n'avez qu'à voir dans vos églises comment est-ce que l'homme est célébré, l'homme est prêché. Et Jésus est de moins en moins présenté, de moins en moins célébré. Écoutez, tu ne ressembleras pas à Jésus parce qu'on t'a prêché toi. Tu ressembleras à Jésus parce qu'on t'aura présenté Jésus-Christ. Tu l'auras adoré et contemplé et il t'aura affecté par sa nature. Après avoir conquis l'Europe,
l'Amérique, la franc-maçon a jeté son dévolu sur l'Afrique. La plupart d'hommes d'État sont aujourd'hui d'obédience franc-maçonnique. Et le Congo est une des grandes cibles qu'ils ont maintenant. Parce qu'ils savent que, comme France Frano avait dit, que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est au Congo. Si on a le Congo, on a toute l'Afrique. Et aujourd'hui, les étudiants, les hommes d'affaires, les hommes politiques, ils sont invités à être initiés dans ces choses. Pendant ce temps, l'Église dort. Nous avions lu dans Isaïe 14, il s'est dit, je monterai, je m'assierai au sommet, je serai semblable au Très-Haut. C'est cela le but que le diable cherche à accomplir depuis tous ces temps. La grande bataille, je l'ai synthétisée en 3, mais je ne saurais vraiment pas comment vous l'expliquer. 3 choses, 3 batailles importantes. Il a concentré en bataille d'autel, en bataille d'offrande et sacrifice. Troisièmement, en bataille d'adoration. Retenez, la guerre des autels, la guerre d'offrande et des sacrifices, la guerre d'adoration. Ce sont les 3 choses mystérieuses, mais dont nous avons moins de temps pour vous la démontrer. Mais je vais parler juste pour l'autel et nous allons prier. L'autel, par définition, était le lieu de la connexion entre le divin et l'humain. C'était le point de la rencontre. Alléluia. C'est le point de contact où le monde spirituel entre en connexion avec le monde terrestre. Suis-moi très bien. C'est pourquoi Jacob, quand il est en train de faire son voyage, il met la tête sur le roc, la pierre, et il a un rêve. Il voit l'échelle, les anges montant et descendant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se réveille, il dit, Seigneur, si tu me protèges et tu me gardes, je reviendrai en ces lieux et je te bâtirai un autel. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Seigneur, si tu me donnes réellement la confirmation que ces lieux ici, il y a la connexion entre le ciel et la terre, je viendrai mettre le symbole de la connexion qui sera en pierre. Et je bâtirai un autel. Et pourquoi est-ce que les autels, Dieu avait permis que ce soit en pierre? Et Élie est venu, il a rebâti en 12 pierres. Parce que 12, c'est le chiffre gouvernemental. C'était l'image symbolique de la maison de Dieu qu'il était en train de bâtir spirituellement. Qui est, Israël, mais deuxièmement, l'Église. Qui est l'édifice? Car il a dit à Pierre que tu es Pétros. Sur ces pétras, je bâtirai mon église. Et nous sommes des pierres vivantes. Le point de la connexion. Et quand Jésus vient, il dit à Nathanaël, désormais tu verras l'échelle. Plutôt tu verras les anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme, qui est lui la pierre angulaire, la connexion centrale du ciel et de la terre. Bien-aimée Église, écoutez-moi, tu n'as pas besoin d'un homme pour connecter à Dieu, tu n'as pas besoin de quelconque personne, tu as juste besoin de Jésus-Christ. C'est sur lui qu'il y a la connexion entre le ciel et la terre. Voilà pourquoi nous prions au nom de Jésus, in the name of Jesus. Écoutez, arrêtons de tourner autour d'un prophète, autour d'un homme politique, un homme religieux. Il faut plutôt tourner autour de Jésus, car c'est sur lui qu'il y a autel. C'est lui maintenant qui est la connexion du ciel et de la terre. La guerre du diable qui est la guerre des autels, c'est vouloir remplacer Jésus par autre chose. Vouloir remplacer Jésus par des principes. Vouloir remplacer Jésus par des hommes, vouloir remplacer Jésus par je ne sais pas moi quoi, mais que Jésus n'y soit plus. Voilà pourquoi les hommes et les femmes sont en train de se perdre. Si tu te déconnectes de Jésus, tu es déconnecté de la source, tu es déconnecté du vrai ciel. Tu peux aussi avoir le ciel, mais qui n'est pas le ciel de Dieu, mais qui est le ciel du diable. Que Dieu vous bénisse.
se sont sentis concernés par ce message et qui disent, homme de Dieu, je me suis rendu compte que je suis loin de Dieu. Je suis même très parti loin de Dieu. Et même certains, je ne les connais pas. Pour toi, cours vite devant ici. Parce que Dieu court vite devant. Il n'y a même pas à avoir honte. Cours vite devant. Tu veux revenir au Seigneur, donner ta vie à Jésus-Christ. Ah, j'ai pensé que quelqu'un allait encourager ces hommes et ces femmes qui bravent la honte. Vite, 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 vite. Tu veux faire alliance avec le Seigneur. Tu veux faire alliance avec Jésus. Dire, je veux qu'il devienne le centre de ma vie. Je veux qu'il devienne le centre de ma vie. Oh, merci. Toi qui viens, oh là là, le centre de ma vie. Je veux qu'il soit le Seigneur et le sauveur personnel de ma vie. Je veux restaurer mon alliance avec lui. Je veux qu'il soit mon Dieu. Je veux le craindre. Qui veut dire homme de Dieu. Je me suis rendu compte que je ne crains plus le Seigneur. Je ne crains plus Dieu. J'aimerais que tu pries pour moi. Et me tapez moi, Seigneur Jésus. La yéko. L'olé na sabi. Na ma benanga. Na ma defonanga. Na yokisi moté ma le passe. Kasi kolo Yesu. Na soki pa. Na soki pa. Na seki olisi. Lili samba. Lili samba. Sukola na makila na yo. Benyambanga na boboti na yo. Kolo Yesu. Na yambi olelo. Lokola bokonzi. Pe mondekisi samba. Je confesse. Dis je confesse que le Père t'a ressuscité dans le mort. Tu es vivant aujourd'hui afin de me donner la vie. Merci Jésus. Dis je suis sauvé. Dis je suis sauvé. Dis je suis sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Pendant que j'étais en train de prier avec les gens qui étaient en train de recevoir Jésus, j'ai entendu le Saint-Esprit me parler clairement. Maintenant, c'est le festival de l'onction. Oh my God. Et vous savez quoi? Arrêtez la musique. On n'a pas besoin de chanter, de préparer une atmosphère pour que l'onction agisse. Non. Si Dieu est là, il est là. S'il n'est pas là, il n'est pas là. Si l'onction est là, elle est là. Si l'onction n'y est pas, elle n'est pas là. Parce que ma parole va faire ça. Et alors que je vous parle maintenant, Dieu est ici. Amen. Et je vous dis que plusieurs vont recevoir le manteau d'Élie. Vous irez avec une fonction prophétique très très forte pour aller parler. Écoutez, écoutez, écoutez. Cette fonction va agir en deux manières. Premièrement, plusieurs seront agités, mais après cela, ça vous poussera à aller dans de longues requêtes. Normalement, il va toujours prier, chercher Dieu. Et il y a même certains qui entendaient le fardeau de chercher Dieu pendant longtemps. Mais oh my God, c'est comment faire? My God, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Fire! Oh oh! Jesus Christ! Que cela soit scellé en toi. Tu iras vers les anges. Jésus-Christ t'apparaîtra. Oh my God! Et il te parlera très fort. Alors que je vous parle maintenant, Dieu est descendu dans cette salle. My God! C'est une nouvelle génération de personnes qui n'auront peur de rien. Mais tu auras un courage exceptionnel qui ne viendra pas des hommes, qui viendra de Dieu. Tu parleras avec audace, mais en peur de rien, à cause de l'onction de Dieu. Faites attention, ça va commencer maintenant dans la salle. Ça sera très fort. J'ai vu beaucoup de sœurs être affectées par cette onction et beaucoup d'hommes aussi. Père, maintenant. Of the abundance of the rain, oh, for those who would dare to go on. I'm sending the fire.
Brazzaville va prendre du feu. Dieu a vu ton cœur. Tu as payé un prix fort. Tu as pris le billet. Tu as quitté de là-bas jusqu'ici. Dieu a vu ta soif. Et alors que je priais, Dieu me disait deux choses. Premièrement, tu as en toi et sur toi une forte onction pastorale. Un pasteur authentique. Et ton ministère sera caractérisé par un fort don de guérison authentique. Tu vois déjà quelques personnes être guéries, mais ça va s'amplifier. Ça va vraiment s'amplifier très très fort. Et j'ai vu Brazza être secoué par la puissance. Dieu m'a dit, le temps est en train d'arriver où ce ne seront plus les étrangers venus de Kinshasa ou d'ailleurs qui viendront mettre du feu à Brazza, mais ce seront des natifs de Brazza que lui enflammera. C'est la raison pour laquelle il t'a emmené ici. Maintenant, il veut t'ouvrir les yeux pour que tu voies les choses spirituelles qui se passent dans ton pays. Je vais prier pour toi afin que tu reçoives selon la mesure de ta soif. Aussi longtemps que ta soif sera grande, tu pourras recevoir de Dieu une réserve inépuisable. Père, Père, je pleure pour Brazzaville. Je pleure pour Brazzaville. Et voici un homme qui est disponible afin que tu passes par lui pour que Brazza soit sauvé, Pointe-Noire soit sauvé et les alentours. Accorde-lui ton onction. Reçois cela. Une fraîche onction. Je demande à tous les ressortissants de Bandal, Batunion Sobawuti Bandal, tu vis à Bandal, viens devant, viens vite devant. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec Bandal. Quelque chose de fort, d'étrange. Une génération de hommes et de femmes qui vont affronter des barres. Tout ce qu'il vous demande, c'est le courage. C'est tout ce qu'il vous demande. Soyez simplement courageux. Et ça, onction moko évangélique, mais qui sera accompagné du prophétique très fort. Mais Nzamba Lobi, c'est seulement à tous ceux-là qui vont l'obéir, qui vont obéir à sa voix, qui vont le chercher sincèrement. Nzamba Bisingaï, la plupart parmi vous ici, c'est le signe que Dieu m'a donné. Vous ne supportez plus les églises locales dans lesquelles vous êtes. La plupart parmi vous. Quand vous allez dans les églises, vous êtes vraiment très mal à l'aise. Dieu me dit, c'est parce qu'il a mis en vous cette flamme. La flamme de changer les choses. La flamme de bouleverser les choses. Si je suis homme de Dieu, je ne suis que, écoutez, ce n'est pas de mon onction que vous allez bénéficier. Rien à voir, nada. Et je refuse cela. Mais je suis le canal par lequel le Saint-Esprit, lui, qui veut livrer une grande bataille à Bandal, il veut passer par vous. Vous donner ses manteaux. Dis avec moi, Père, il faut que Bandal soit sauvé. Dis-le avec passion, criant très fort, Père, il faut que Bandal soit sauvé. Père, je demande le feu. Dis, je demande le feu pour gagner Bandal. Recevez. 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 Que Bandal soit sauvé. 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 Par toi. Par toi. Par toi. Que Bandal soit sauvé. Que le Bandal, les intellectuels soient sauvés. Que des hommes politiques soient sauvés. Que les commerçants soient sauvés. Que Bandal. Que Bandal soit sauvé. Un feu doit s'allumer à Massina. Massina, Kingasani, Njili, Sekoma, tous ces milieux-là, mon cœur brûle. Parce que le cœur de Dieu brûle pour ces endroits. Pour ces endroits-là. Écoutez-moi, maman, équipe à camibalité. Équipe à camibalité. Bando, tu es dans la famille, la vie wana. Tu n'as pas besoin qu'un prophète de l'église. Parce que yo moko ko mona ba. Nzamba lobela ko mingi na bandoto. Makambo mingi mona kezaka vraiment vrai. Mais mikolo oyo leki oyo ko kanga su ndoto ko mapasi. Bandoto na ezaka penza na importance makasi. Ça va devenir restaurer. Et il va t'utiliser. Il va beaucoup t'utiliser.
Levez les mains. Faut pas que leur passe devant. Et vous tous, tenez-les par derrière. Tenez-les par derrière. Tenez-les par ici. Tenez-les juste ici. Nous voulons que Massina soit changée par l'ancien. Des défis importants sont là. Nous voulons que Massina soit changée par des hommes et des femmes qui vont apporter la bonne nouvelle, la vraie, qui vont apporter le feu à Massina. Connectez-vous juste, parce que je vais libérer, ça va les toucher, ça va vous toucher. C'est votre soif. Moi, je ne suis qu'un canal par lequel Dieu passe. Je n'ai peut-être pas d'onction. Tout ce que j'ai, c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui peut vous oindre. Dites avec moi, Seigneur, que Massina soit sauvée. Que Njili soit sauvé. Que Tchangu soit sauvé. Papa, ouais, moi, soutiens-moi, Papa, ouais, moi. Je libère l'onction sur vous tous autant que vous êtes par la vertu de la puissance du Saint-Esprit. Recevez. Là, que tout et chacun reçoive. Recevez. Recevez. Là, que tout et chacun reçoive. Au nom de Jésus-Christ. For I'm sending the fire. I hear the sound of the abundance of rain. Oh, for those who would dare. I'm sending the fire. I'm sending the fire. There's an Elijah generation.